pense qu'il ne faut pas avoir peur de nommer le mal et de nommer la méchanceté. Et de dire ça, on peut l'expliquer comme on veut, il n'empêche que c'est de la méchanceté, que c'est une volonté de nuire, que c'est sous-tendu par un discours, et que donc il faut lutter, non pas contre la personne, parce qu'en fait, n'importe qui d'autre aurait pu faire la même chose s'ils avaient eu les mêmes idées, mais contre les discours de haine. Je voulais qu'on se pose la question en tant que chrétien, comment est-ce qu'on doit traiter nos opposants politiques? Donc, Evan, Goulag ou Guantanamo? Goulag ou Guantanamo. Non, c'est une vraie question, surtout j'ai l'impression que... Enfin, les élections européennes le montrent, mais surtout la dernière présidentielle, en fait, il y a une montée des positions plus radicales. Et j'ai l'impression que... Après, je ne sais pas, je ne suis pas très vieux, mais que par rapport à ce qui se passait avant, en politique, on a plus de mal à se parler. Alors, évidemment que l'extrême droite ne va pas parler avec la gauche radicale. Évidemment que les deux ont des positions inconciliables. Et du coup, ça crée des tensions énormes dans la société. Et les élections européennes, ça le montre aussi. Tu as quand même une extrême droite qui est entre 30 et 33%. Bon, la gauche radicale, là, pour le coup, on la voit un peu moins, mais c'est pas trop son élection préférée, l'européenne. Mais il y a quand même des tensions et ça pose des questions parce que ces tensions, elles s'accompagnent d'anathèmes souvent vis-à-vis de l'autre. Bon, on sait que quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On va pas faire semblant qu'on est d'accord, mais il y a la question de jusqu'où va le désaccord. Et du coup, comment est-ce qu'en tant que chrétien, on fait pour gérer le désaccord? A priori, on fait comme tout le monde. La question, c'est est-ce que l'Évangile a une attitude à nous impulser? On dit impulser plutôt qu'une autre. En tout cas, on comprend où tu veux en venir. J'aime bien les néologismes en plus. Ça, c'est une question intéressante. Moi, je dirais que... L'Évangile doit impulsifier. L'impulsification de l'Évangile. Voilà de quoi on va parler. Je dirais que pour commencer la réponse assez facilement et sans trop mouiller, il y a la question de l'amour du prochain. Donc, je pense que c'est bien d'avoir quand même du respect pour l'autre, même si on n'a pas de respect pour ses positionnements politiques ou religieux ou idéologiques, quels qu'ils soient. Et d'essayer un peu d'ouvrir une porte, de créer de la discussion. Maintenant, je sais que... Moi, je trouve que c'est difficile. Il y a des positionnements où vraiment tu te dis « Waouh, tellement éloigné de ce que je peux penser. » Et je trouve ça tellement dommage de penser de cette manière-là que j'ai du mal à l'accepter. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites. Mais non, c'est la question. C'est plutôt que de se dire... parce que bon, spoiler, on va dire qu'il faut aimer son prochain. Mais la question, qui est le prochain, Pouce? Parce qu'en politique, mon prochain, c'est plutôt les gens avec qui je suis d'accord. Parce que c'est mes alliés, c'est les militants. Mais c'est tes proches, mais c'est pas tes prochains. Ouais, mais jusqu'où ça va cette histoire? Alors attends, parce que juste pour donc c'est intéressant la question sur le prochain. Mais moi, pour le bout de ma question, c'est comment tu la mets en œuvre cet amour, quoi. Quand tu le mets en œuvre, quoi. Parce que c'est bien beau de dire bon, faut que j'aime mon prochain, mais concrètement, comment est-ce que je mets en œuvre cette idée, quoi. En n'insultant pas les gens, en ne leur souhaitant pas de mal, en n'essayant pas de leur en faire, et en les écoutant dans la mesure du possible. C'est dur à dire quand même. Ça fait mal en fait. Axel Gauthier, en plus, il nous dit qui sont les adversaires politiques du chrétien déjà. Mais ça, c'est une bonne question. Et, moi, je suis parti du principe que chaque chrétien avait son positionnement politique. Mais dans l'évangile, je dirais que l'évangile n'est pas politique, mais il y a aussi un petit côté politique quand même dans l'évangile. Pas dans le sens où on doit s'engager politiquement pour tel ou tel parti, mais cette notion d'amour du prochain, elle passe aussi des fois par des batailles politiques. Donc je ne sais pas qui Jésus passe son temps à polémiquer avec les pharisiens, qui sont quand même ceux qui incarnent une forme de conservatisme. Oui. Ce serait hyper artificiel de le plaquer sur aujourd'hui, mais Jésus est moins conservateur que les autres. Alors, en fait, ce qui est intéressant... Désolé. Il y a quand même le mais qui est important. Non, mais c'est vrai, tu vois, il guérit des gens alors que c'est Shabbat. On a quand même une figure très polémique, y compris sur le plan politique. Il renverse les tables dans le temple. On a quand même quelqu'un qui est
qui est pas juste en train de prêcher le royaume des cieux. Enfin, si il le prêche, il est peut-être aussi pour maintenant. Mais de toute façon, pour moi, cette question, elle est non avenue parce que forcément, l'évangile, il a un impact politique dans la mesure où il transmet des idées. Mhm. Les idées, elles ont un impact, quoi. Et donc forcément, elles se retranscrivent. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a un parti politique qui résume dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, tu vois ce que je veux dire, l'évangile dans son essence? Non. Non. Maintenant, est-ce que il y a dans certaines propositions, au moins dans des propositions ou dans certaines visions du monde, il y a des choses qui sont plus ou moins en adéquation avec une vision chrétienne? Ça me paraît complètement évident. Après, il reste à définir comment est-ce que tu vois cette vision chrétienne, ta vision que tu as de Jésus, tu vois sûr. C'est dur à définir une vision chrétienne. Oui, mais justement, grandes lignes, mais il y a des gens qui peuvent avoir des une visions chrétienne très différentes et ça peut amener à des positionnements très différents. Mais dans tous les cas, ça amène à des positionnements. Et dire c'est pas politique la Bible, et c'est pas politique, c'est vraiment les gens qui sont pas concernés par la politique qui peuvent le dire. C'est surtout c'est dire que c'est dire que l'évangile ne transmet pas d'idées, et c'est pas vrai. Totalement politique. Donc, oui, ou transmettrait aucune idée qui serait valable pour l'organisation de la manière dont on vit ensemble aujourd'hui, parce que c'est ça la politique. Oui, mais même c'est quand même décider d'un projet dans lequel on vit ensemble. Donc le projet, il est plus ou moins. Même si tu as une vision la plus cucu du monde de aimer son prochain. Donc ça veut dire aimer tout le monde. Ça a quand même une incidence, que tu le veuilles ou non, c'est sûr. Oui. Même si tu te dis, tu vas en tant que chrétien, c'est juste le royaume des cieux. Et les choses sur terre. Ça, c'est pratique parce que du coup, tu peux avoir n'importe quelle idée politique. Parce que être chrétien, c'est juste non, parce que plus tard, tu vois. non, parce que si dans l'idée, moi je connais des gens qui disent on doit pas s'occuper des choses sur terre, nous c'est le royaume des cieux. Mais c'est quand même un bizarre. Ça reste un discours politique. Oui, mais dans ces cas-là, tu vas pas voter, tu te désintéresses. Mais c'est un positionnement politique. Bien sûr, parce que du coup, tu laisses les autres décider pour le pays dans lequel tu vis. C'est ça. Et en l'occurrence, là, l'Union européenne dans laquelle on vit. Mais ça, c'est vraiment trop facile de dire ça. Enfin, c'est peut-être. Le discours apolitique est politique. En fait, c'est des gens qui sont quand même heureux de l'état dans lequel ils sont. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à craindre de quoi que ce soit, presque, de ce qui se passe dans les urnes. Oui. Tout le monde ne peut pas se permettre de dire moi, j'ai pas voté parce que ça n'a aucune conséquence pour moi. Il y a des gens pour qui ça a des conséquences réelles, ce qui va se passer dimanche. Notamment si on est quelqu'un dans l'Union européenne et qu'on n'est pas un citoyen d'un des pays de l'Union européenne. Oui. Donc, voilà. Un commentaire dans Instagram de N-Austin qui dit « Dans mon contexte, l'amour du prochain se traduit par love et like. Je dis souvent « Love my neighbor, but I don't have to like them. » Quoi? Ah, ça c'est hyper love intéressant. Et like. J'ai pas compris. On les aime genre inconditionnellement, mais on les apprécie pas. Ah. C'est exactement ça. Et il rajoute, et la beauté de la grâce, c'est que Dieu aime tout de même, tous même quand moi, je n'arrive pas à les aimer. Alors moi, ma manière à moi d'aimer mon prochain sur un plan politique, si je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit et si j'estime que ce que la personne dit est dangereux pour ma foi ou l'idée que je me fais du monde dans lequel on devrait vivre si on suivait un peu plus le Christ, pour moi, ma manière de l'aimer, c'est quand même de lui répondre. Ouais. Et de pas le laisser dans son ignorance ou sa haine. Souvent, moi, c'est des discours de haine qui me hérissent le poil, mais je trouve ça bien d'essayer de répondre. Et pas sur le plan émotionnel, parce que ça ne mène nulle part. Pas sur les phrases toutes faites de type « chacun sa vérité et on se quitte là ». Parce que non, c'est pas vrai. Pas chacun sa vérité. La vérité, ça existe. Et si on pouvait au moins s'en tenir à ce qui est factuel, ce serait déjà bien. Donc moi, j'essaye de me battre le plus possible sur le terrain du réel. On peut avoir n'importe quelles idéologies, etc. Par contre, sur le plan du réel, je peux pas transiger. Enfin, quand on dit n'importe quoi comme chiffre, quand on donne le nombre de morts dans un conflit, par exemple, c'est pas possible. Parce qu'il y a des chiffres et que, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un peu la réalité. Enfin, si je tue 2 personnes sur ce plateau, il y en a plus qu'une de vivante, quoi. C'est pas pareil que si j'en tue 0. Bon, je prends beaucoup d'exemples meurtriers, mais oui, c'est la deuxième. Il y a un truc avec ce plateau, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. On a bien saisi ce qu'on t'inspire. Non, mais voilà, mais je veux dire, c'est quand même pas pareil, quoi. Donc sur ça, il faut quand même qu'on se batte pour la vérité, un minimum. Et ça, je trouve que sur le plan politique, c'est hyper important parce que aujourd'hui, dans les discours de nos politiques, et
tous confondus quasiment, ils racontent n'importe quoi et ça les dérange pas du tout de dire des bêtises et qu'il n'y ait plus aucun accord entre le réel et ce qu'ils racontent. Mmh. Et je trouve ça vraiment terrifiant, quoi, comment le langage s'envole dans des réalités abstraites et idéologiques, alors que nous en bas, bonjour, mais il faut quand même qu'on vive ensemble. On a quand même un certain nombre de sujets qui peuvent nous inquiéter ou nous angoisser ou nous révolter et que il va falloir y répondre, quoi. Et c'est concrètement qu'on y répond, c'est pas en nous disant que oui, on est pour la paix, mais par contre, on vend des armes. Parce que ça, c'est quand même une grande incohérence. Donc je trouve qu'il faut essayer de retrouver des débats fondés. Mais c'est pas forcément évident. Et puis il y a l'effet bulle, là dont on parle, pourquoi qui est terrible aussi. Et sur les réseaux, c'est terrible aussi. Mais on est dans des bulles. Moi, si je regarde mon compte Instagram, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec moi. Et après, je fais des repas de famille et je me rends compte Mais que, non. que pas du Ouais. tout. Et du coup, on a du mal je pense, à déchanter. Enfin, on déchante de plus en plus mal. Je pense qu'on se braque tout de suite quand on entend un discours qui n'est pas le nôtre ou pas celui dans lequel on baigne toute la journée. Et ça, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on s'arme en fait, Ouais. pour entendre le discours des autres, mais aussi pour y répondre si le discours des autres n'est pas fondé. Parce que tout ne peut pas être dit. Et ça, en tant que chrétien, on est quand même garant d'une forme de parole. Et je pense que voilà, on peut pas tout laisser se dire. En tout cas, on a le droit de réponse. Encore en France, Et Alex, pour qui veut l'instant. que tu dénonces, il dit à quelle partie tu fais référence? Non, je dénoncerai pas personne. Non, je sais pas, là j'ai lu les programmes, donc en vrai je pourrais en dénoncer un ou deux, mais je sais pas si ça vaut le coup. Je sais, on a le droit même de dénoncer des parties comme ça. Non, mais pour un exemple je veux bien donner un exemple puisque ça m'avait vraiment choqué, mais Madame Weda Castera, donc membre du gouvernement actuellement, qui était ministre à l'époque et de l'éducation et de l'organisation des Jeux, je crois, Ouais. Oui. des Jeux Olympiques, qui a dit qui est qu'elle maintenant serait. ministre de l'Éducation des Jeux et qui est. Et à un moment donné, elle était les deux. Ah Et oui, on d'accord. lui a dit, mais vous serez où en septembre pour la rentrée? Parce que normalement, le ministre Ok. de l'Éducation va dans les écoles, etc. Et elle avait dit, je serai aux Jeux paralympiques, à l'ouverture des Jeux paralympiques, et je serai à la rentrée. Enfin, je serai aux deux endroits. C'est pas possible. On peut pas être aux deux endroits en même temps. Elle a dit, mais si, mais en penché, voilà, le discours ne veut plus rien dire. Je serai aux deux endroits, je serai partout, je serai même à Dubaï, enfin, je serai même où vous voulez. Mais non, factuellement, c'est pas vrai. Et je trouve de plus en plus nos politiques disent des bêtises, quoi. Ouais. Et très peu de réparties journalistiques pour leur dire, mais là, ce que vous racontez, c'est faux sur le plan factuel, quoi. On peut pas être dans une école à faire la bise à la maîtresse et couper le ruban à l'ouverture des Jeux paralympiques. Ce n'est physiquement pas possible si les deux événements sont à la même heure. Voilà. Ivan? Ouais, ça pose la question de. C'est qui a parlé de bulle idéologique? C'était C'est pourquoi. Je sais que le terme est un peu piégé, mais j'ai l'impression que quand tu es dans une idéologie, c'est que tu calcules plus les faits, en fait, comme disait Fiona. Tu pars de ce que toi, tu crois de manière quasiment religieuse, sauf que tu n'assumes pas que c'est une croyance, parce que quand on a la foi, on assume que c'est une croyance. Là, on l'assume pas. On part d'une croyance qui ne s'assume pas, et tous les faits, on va les interpréter par rapport à ça, et donc on va rejeter tout ce qui est de l'ordre du factuel ou des études qui vont contre nous, même quand ce sont des discours construits, même quand ce sont des discours scientifiques, même quand ce sont des discours tout à fait posés, argumentés et rationnels. Et ça, je trouve que c'est une attitude qui, déjà, ne te permet pas d'aller à la rencontre de l'autre, parce que tu as déjà tout prédéfini dans ce que tu dois penser, et qu'en plus, c'est une attitude qui, en tant que chrétien, peut être questionnable dans la mesure où c'est pas une attitude qui est à la recherche de la vérité. Et la vérité, c'est important. De la rencontre de l'autre qui peuvent éventuellement te faire changer d'avis. C'est ça. Comme a dit Fiona tout à l'heure, la vérité, ça existe. Je cite, tu as dit la vérité, ça existe. Il y a des vérités qui sont relatives, qui sont propres à chacun, mais il y a aussi, des fois, il y a des choses qui factuellement sont vraies ou fausses. Et je pense que c'est important de le dire et de dire on ne peut pas contester quelque chose par croyance quand cette chose est juste factuellement vraie. Ok. Dans Instagram, il y a Zénodote qui dit « Luttons contre les vérités alternatives de façon factuelle effectivement » avec hashtag Just Do It. Voilà, merci. Oui, complètement.
Enfin, tu vois, il y a des. Enfin, le mot vérité me pose problème parce que parfois, genre, par exemple, j'ai été blessée par le propos de quelqu'un dans mon entourage. C'est une vérité pour moi que c'était méchant, Oui. mais en fait, c'est très subjectif. Donc, Oui, c'est c'est plutôt une vérité un pour toi, ça t'a opinion, blessé. un ressenti. Oui. Tu vois, le mot vérité, c'est un peu propagé. Là, oui, je pense qu'il a pas vraiment sa place. Alors que pour moi, la vérité, c'est l'adéquation entre le réel et ce qu'on en dit. Euh, Et donc, les vérités subjectives, bah, déjà, le mot subjectif vient relativiser l'idée de la vérité, alors que la vérité se voudrait objective. Sur un plan, là, philosophique. Hein, mais du coup, je trouve, faire attention au chacun sa vérité, etc., je trouve que ça n'a aucun sens de dire ça. En fait, Chacun son opinion, évidemment. Chacun ses ressentis, ses émotions, son histoire. Plein de choses sont subjectives. Mais en fait, si c'est chacun ce sa qui se vérité, passe, pour moi, le problème, c'est que c'est rideau, quoi. En Bah fait, oui. là, Et ce du qu'on est en coup, train de faire ça- n'a aucun sens. oui, tu quittes, Débattre et tu discuter quittes le ensemble. plateau, et puis voilà. Voilà, Enfin, c'est échanger, parler. ouais. Donc, Oui, à un moment c'est une donné, manière passive-agressive de clore un débat. Hein. Chacun C'est ça. sa vérité. C'est refuser de continuer à discuter avec l'autre. Donc déjà, bah voilà, ça vaut pas le coup que je te parle. Et de toute façon, quoi que tu dises, bah je m'en fous. Donc super. Alors, il y a Alex qui dit, vous n'avez pas répondu à la question, qui sont les adversaires politiques des chrétiens? Bah franchement, je sais pas. Et justement, ça, je pense que, moi, pour répondre à Alex, je pense que ça dépend. Les adversaires politiques des chrétiens, je pense qu'il y a des chrétiens qui, de par leur foi, arrivent à des conclusions politiques très différentes. Ouais. Il y a ceux qui vont plutôt, par leur foi, ça va les amener à voter plutôt à droite. Et donc, forcément, leurs adversaires politiques, c'est des gens plutôt à gauche. Inversement, il y en a qui ça les amener plutôt à voter à gauche et leurs adversaires politiques, c'est plutôt à droite. Il y a des personnes qui vont se positionner plutôt dans une position de nous, on s'occupe pas de la politique, et donc ils vont se prendre les deux sur la, les deux sur la gueule. Donc, puis là, j'ai schématisé, mais il y a des gens qui peuvent avoir. Il y a des gens qui vont se positionner plutôt à extrême gauche, d'autres plutôt à gauche. Donc, les adversaires politiques, c'est ceux qui pensent pas exactement comme toi, quoi. Mais après, dans un pays laïque, l'adversaire politique d'un chrétien, ce serait un parti, admettons, mais là, c'est un peu fictif parce que c'est pas trop la mode en ce moment, qui s'opposerait à l'expression du christianisme ou aux églises. Enfin, ça peut exister. Et ça, c'est un vrai adversaire. Pour moi, un adversaire politique, c'est quand même quelqu'un qui voudrait restreindre notre liberté d'expression, parce que c'est quand même grâce à ça qu'on existe et qu'on est là, et qu'on peut parler de notre foi alors qu'on est en France, pays laïque, etc. La liberté de conscience, il y a quand même des grands socles. Si tu les attaques, t'attaques la foi chrétienne. Parce qu'elle vit en France du fait qu'on ait le droit de croire ou de ne pas croire. Pour moi, j'ajoute à ça, mais ça, c'est personnel. Donc après, là, on va rentrer dans ce que tu dis. Ça dépend des chrétiens. Mais moi, j'ajoute à ça les droits fondamentaux et le respect de la dignité humaine. Pour moi, on ne peut pas être chrétien et faire des deux poids, deux mesures avec les vies des gens, en fait. Pour moi, là, universellement, je refuse de reculer, tu vois. Derrière les termes, quoi. Voilà. Mais évidemment, ça, c'est des mots valises. Ça, tu mets ce que tu veux derrière. Je ne pense pas qu'il y ait un parti politique qui soit l'adversaire politique des chrétiens et des chrétiennes. Je pense que si on assume que l'évangile est politique, ça veut dire qu'on assume aussi que ce qui s'oppose à l'évangile est politique. Enfin, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, parce que ce sera... Ne le prenez pas au sens littéral, mais si on assume que Jésus a un programme politique, ça veut dire que Satan en a un aussi. Donc tout ce qui serait de l'ordre, à mon avis, de ce qui va contre l'évangile, c'est-à-dire du rejet, de la haine, ce ne serait pas en adéquation avec... pas la politique chrétienne, mais avec l'orientation que l'évangile pourrait donner aux politiques et aux politiciennes et aux politiciens, quel que soit le parti dans lequel ils sont. Moi, ce qui me paraît important, et ce que j'aime bien, pourquoi je l'ai posé la question comme ça, c'est qu'il y a parfois une vision un peu bisounours du christianisme et sur l'amour du chrétien qui refuse même la question. C'est-à-dire que parce que je dois aimer mon prochain, c'est pas mes adversaires. Mais ceux qui prêchent la haine du prochain, là, je pense qu'on peut se dire que c'est nos adversaires. Oui, mais ils ne le prêchent jamais en ayant conscience. Enfin, si, ils ont conscience des conséquences, évidemment, mais ils le font toujours au nom de l'amour d'un prochain. Donc, la définition du prochain est hyper importante, en fait. La définition d'un prochain, et puis... Parce qu'elle est plus ou moins restreinte selon les partis politiques. La définition du prochain et la définition de l'amour, et de la manière dont tu le mets en œuvre, il y a plein de... Le fait d'aimer son ennemi, ça signifie aussi qu'on en a un. Voilà. Mais c'est ce que j'aime dans la phrase de Jésus, justement, c'est qu'il ne récuse pas que c'est ton ennemi. Il s'agit d'aimer ton ennemi, tu vois.
Ça, genre, il est toujours ton ennemi, tu vois. C'est le fait de l'aimer n'annule pas le fait qu'il est ton adversaire. Bien sûr qu'il est ton ennemi. Mais il y a d'avoir une dimension d'amour. Et moi, je trouve ça hyper important de penser l'amour du prochain dans cette dualité, dans cette tension-là. Tu vois. Et de pas, au nom de dire, ah ben non, bah, c'est plus mon ennemi vu que c'est mon amour, vu que c'est l'amour du prochain. Ouais. Mais c'est, peut-être Parce que que là, pour vous, il y a ça une paraît... fusion de tout qui est hyper malsaine. Bah, il y a un côté un peu bisounours et surtout Non, pour mais moi... du coup, t'épouses tout et n'importe quoi, y compris les gens qui prêchent contre ta paroisse, quoi. Donc, Oui. Et puis, Mais alors, comment vous tenez cette tension? Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. bah, Parce qu'il y a des adversaires politiques. Moi, je suis plutôt à gauche, donc voilà, Éric Zemmour, clairement, c'est un adversaire politique. Bon, on peut le penser comme ça, mais pour moi, c'est très lointain. Et finalement, bon, on peut penser la manière dont on prend la parole sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je vais au travail, quand je discute à la pause déjeuner avec mes collègues, et qu'il y en a un qui me sort une dinguerie avec laquelle je suis pas du tout d'accord, ou voire même qui me met en colère, qui me scandalise. Qu'est-ce que je fais là si j'ai un adversaire en face de moi? Ça pose la question de l'amour, en fait. Pour moi, j'ai répondu tout à l'heure, mais moi, c'est répondre. Bah, c'est répondre, vraiment, ouais. c'est pas déserter, c'est pas baisser les bras et abdiquer, quoi. Parce que dans ces cas-là, je trouve qu'on est un peu complice des croyances qui se développent chez chacun d'entre nous, qui sont pas forcément très bien fondées. Oui. Mais donc, ça dépend du type de réponse que tu apportes aussi, de comment tu l'apportes. Ouais, bah moi, je suis en politique, je suis pour un maximum de rationalisation de faits et d'essayer d'objectiver, parce que justement là, c'est devenu religieux. Et pour moi, c'est pas une religion. Je vais voter aux européennes, mais je considère pas qu'ils vont me sauver, de rien du tout d'ailleurs. Je suis assez pessimiste, mais je vais quand même aller voter parce que voilà, parce que c'est important et que c'est le mode d'expression qu'on me donne en tant que citoyenne. Mais j'ai pas du tout le même rapport à un parti politique que à Dieu ou à Jésus. Ils vont pas me sauver, mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais il faut, pour moi, il faut rationaliser tout ça parce que justement, c'est pas une religion et qui sont là pour organiser du factuel et la vie ensemble dans notre société, dans notre pays ou à l'échelle de l'Union. Et donc, on peut pas leur prêter. Je trouve qu'on peut pas leur prêter le registre religieux. Même si là, j'ai l'impression que c'est de plus en plus comme ça. C'est pas des Jésus, quoi. Aucun d'entre eux n'est Jésus. Il y a une forme d'idolâtrie parfois. Mais oui, il y a une forme de. Je le crois, donc c'est vrai. Et donc, je crois tout ce qu'ils disent. Et malgré les arguments des militants des autres camps qui te disent bah non, c'est pas vrai, factuellement, c'est pas vrai. Il y a rien qui passe, quoi. Et ça, c'est vraiment, alors c'est de l'ordre de la croyance, mais même de la croyance qui est bête, qui est fermée et même pas vivante. Donc même dans une église, je trouve pas ça correct de se comporter comme ça, mais alors en politique, je trouve ça aberrant. Alors, il y a Alex qui dit, pour répondre à la question, on peut condamner ses propos, mais pas la personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas condamner la personne? Parce que la personne, c'est la personne, on s'en fout à la rigueur de qui le dit. Oui. Moi, je m'en fous. Non, mais... on s'attaque pas à la personne. Là, moi, je comprends très bien. Je comprends aussi. Par exemple, je vais prendre Rima Hassan parce que j'ai lu un article sur elle ce matin. Elle se prend énormément de haine, mais c'est pas de la haine très constructive. Alors, la haine, c'est rarement constructif. Mais en fait, elle reçoit énormément de harcèlement sexuel et raciste. On s'attaque clairement à sa personne en tant que femme et en tant que femme qui n'est pas blanche, mais on s'attaque rarement à ce qu'elle raconte. Alors que condamner ses propos, ce serait lui répondre sur ce qu'elle dit et entrer en débat avec elle. Lui renvoyer à la figure qu'elle est une femme et que du coup on peut l'objectiver, en faire des montages pornographiques, etc. Et en plus l'insulter en raison de sa couleur de peau, là c'est s'en prendre à sa personne. Et ce n'est pas du tout constructif. Et en plus c'est puni par la loi. En plus. Et Alex il dit oui, mais c'est Dieu qui a permis cette structure. S'il nous demande de respecter l'autorité, quelle est la limite si les représentants de l'autorité sont du parti opposé? Ah, ça c'est une question intéressante, surtout que... moi j'ai pas parlé avec... j'ai parlé avec Dieu récemment, mais genre, je l'ai pas eu au téléphone, donc je sais pas à quel point il me demande de respecter l'autorité, mais ce que je constate aussi, c'est que même quand tu lis ta Bible, tu as des textes qui vont dans un sens et des textes qui vont plutôt dans un autre. Tu as des textes qui te disent respecte l'autorité, d'autres qui se disent pas la respecter. Si tu prends Romains 13, c'est respecte l'autorité, je pense c'est ce qu'Alex a en tête. Mais si tu prends un Corinthiens 6, tu respectes pas l'autorité, tu t'en fous de l'autorité. C'est toi qui l'as. Bon, il faudra aller lire un Corinthiens 6, je vais pas vous faire le résumé, mais
Même dans le discours de Paul, entre le discours, Mais les c'est- actions. Mais c'est ça. Quand Paul prêche alors qu'on lui dit interdit de prêcher, il ne respecte pas l'autorité. Ils respectent pas du tout. Donc, c'est- Dans le livre des Actes, ça arrive aussi. Enfin, c'est vachement compliqué. Il y a même des gens qui ont pensé que le texte où Paul dit respecter l'autorité, c'était pas lui qui l'avait écrit tellement ça paraissait dissonant avec des trucs qu'il fait ou qu'il dit ailleurs dans ce qu'il exprime. Moi, je pense que c'est bien que dans la Bible, il y ait des textes qui disent de respecter l'autorité et d'autres qui aillent dans un sens un peu différent. Parce qu'on voit que dans cette tension-là, même si on est mal à l'aise, ça veut dire qu'on doit se poser la question de notre rapport à l'autorité. Et je pense que c'est important de le faire. Et quand l'autorité est injuste, est-ce que, en tant que personne qui a la justice à cœur, je dois respecter l'autorité? Je peux la respecter dans le sens où je continue à aimer de manière pratique ces personnes, donc à pas les condamner, à pas les insulter, comme ce qui se passe avec Rima Hassan. Et dans un autre temps, je peux aussi choisir d'apporter des contre-arguments ou même quand je trouve que quelque chose est vraiment scandaleux, je pense au délit de solidarité, par exemple, le fait que aider une personne, ça puisse être un délit, je peux prendre le risque de me dire, mais tiens, pour moi, c'est tellement légitime d'aider cette personne que je choisis de le faire, même si c'est illégal, de la même manière qu'on est très reconnaissant pour les... Je prends un exemple extrême, mais qui sera parlant pour tout le monde. Les personnes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale... Pour Godwin. Voilà, Je sens qu'il arrive. Je sens qu'il arrive. Je vais pas aller au point Godwin, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants, quoi. Ça va. 22h11, c'est bon. Franchement. Les personnes qui résistaient. Non, mais c'est vrai que ça reste parlant. Voilà. Donc, Il y a ouais, mal au moi, je point dirais Godwin. que c'est pas une question si Faut simple que ça. réhabiliter le point Godwin. Et je voudrais juste dire... Non, mais je trouve que c'est un exemple intéressant. Enfin, tout le monde Peut-être est que- admiratif de cet exemple-là. Pourtant, ils n'ont pas respecté l'autorité, et heureusement. Ouais, tu voulais dire, pardon, Fiona. Non, peut-être qu'un jour on aura un exemple plus récent, malheureusement, de résistance. j'espère Peut-être qu'on pas. entre dans une nouvelle ère. Mais pour l'instant, ça reste notre référence, c'est Ouais. clair. Moi, si vous voulez mon avis là-dessus. je sais pas si Oui, vous voulez. oui. bien sûr. Non. Remonte ton score. Parce que condamner, c'est un peu. Il y a l'idée d'assigner quelqu'un ad vitam aeternam dans une position. Bon, déjà, pour moi, il y a le principe, un principe d'humilité, tu vois, qui fait que tu arrives dans une conversation en te disant toujours, peut-être que c'est moi qui suis du mauvais côté de la conversation, tu vois, ça se trouve. Et donc, ce côté un peu, quand on disait, tu vois, genre, ok, je m'accepte comme moi-même, mais en même temps, je suis un peu, tu vois, je suis dans une forme de remise en question et je sais que ma vision des choses, ma perception du monde, elle est perfectible, tu vois. Et donc j'arrive dans une conversation, j'arrive face à la personne avec ça un peu en tâche de fond. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des convictions fortes ou truc, mais tu vois, il y a une forme d'humilité, je trouve, qui permet de rentrer dans une conversation de manière plus ouverte. Aimer son prochain, et même quand c'est son adversaire, pour moi, c'est une double conviction, de s'interdire, de considérer la personne comme irrécupérable. En gros, pour moi, il y a deux choses qui pourrissent un débat. C'est te dire, l'autre croit ce qu'il croit parce qu'il est méchant. Et donc, tu diabolises l'autre, t'en fais un adversaire absolu, tu vois. C'est pour ça que je trouve toujours problématique pour moi de ramener Satan ou les trucs là-dedans, parce que Satan, c'est le mal absolu. Tu vois, à partir du moment que tu dis l'autre, c'est le diable, tu discutes pas avec lui, tu vois. Le diable, tu le combats, tu l'extermines, tu le détruis. Tu vois, c'est pas, on n'est pas dans une discussion avec le diable. Le diable, c'est le mal, tu vois. Le mal incarné, tu vois ce que je veux dire. Là, je suis face à une personne, c'est pas le diable incarné, tu vois. Et donc, Ce serait vraiment lui accorder beaucoup de crédit en général. oui, voilà. Mais donc, je présume pas de sa méchanceté. Je présume pas de son infériorité morale par rapport à moi, tu vois. Je me dis pas, je suis quelqu'un de meilleur que lui. Ça se trouve même, il y a des personnes qui ont des opinions qui sont genre catastrophiques, mais qui sont dans la vie de tous les jours des personnes adorables. Oui, mais des opinions, ça peut avoir des conséquences aussi. Je ne dis pas le contraire, mais ce que je veux dire par là, c'est que une personne a des opinions désastreuses, pas nécessairement parce qu'elle est mal intentionnée. Ah oui. D'ailleurs, moi, ce que je trouve, moi, c'est une des raisons pour laquelle, moi, personnellement, je vois de moins en moins l'utilité dans la figure du diable, parce que, en réalité, je vois le mal n'a pas besoin de malveillance pour exister. Tu vois. Il n'y a pas besoin que quelqu'un veille au mal pour qu'il arrive. L'ignorance fait très bien le taf. Par contre, la bienveillance, là, il y a besoin de quelqu'un, il y a besoin de veiller au bien, tu vois. Enfin, tu vois. La première chose qui est importante, c'est de partir du principe que aimer son prochain,
Et aimer son adversaire, c'est de partir, ok, il est dans cette position-là, et je pars par a priori qu'il est pas là parce qu'il est méchant. Tu vois. Il est pas là parce que moi je suis gentil, il est méchant, donc sortir de cette vision-là. Donc pas présumer de son infériorité morale par rapport à moi. Je dis bien ne pas présumer, parce qu'après, tu peux te dire, ouais, bon, là, il est coincé. Parce que parfois aussi, tu as des opinions parce que tu es coincé dans des schémas mentaux, toxiques. Mais par défaut, je présume pas de la méchanceté de l'autre. Je présume pas de son infériorité morale. Et la deuxième chose, c'est pas de présumer de son infériorité intellectuelle aussi, tu vois. C'est que, genre, s'il est dans cette position-là, c'est peut-être pas parce qu'il est con, c'est juste parce qu'il est mal informé. Peut-être qu'il est aussi dans un contexte qui fait que, en fait, tu sais, comme tu sais, on parlait de nos bulles de filtre. Quand tellement facilement on peut se retrouver dans des bulles où on est entouré que par des personnes qui pensent la même chose, qui sont d'accord, et tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont évidentes. Et moi, le premier, je sais avoir été dans des situations où je pensais dur comme fer, et ça me paraissait tellement évident que mon opinion était la bonne. Et aujourd'hui, j'ai complètement changé d'opinion, j'ai complètement, voire même l'inverse de l'opinion que j'avais avant, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, il fut une époque, j'étais entouré que de personnes qui étaient d'accord, tu vois, et donc j'étais pas plus bête à l'époque, j'étais juste dans un contexte qui me donnait pas l'opportunité de penser autrement, tu vois. Oui. Et pour moi, donc ne pas présumer de l'infériorité morale de la personne qui est en face de moi, même si c'est mon adversaire, et de pas présumer de son infériorité intellectuelle, pour moi, c'est deux piliers qui sont hyper importants pour aimer son prochain, même quand il est notre adversaire, tu vois. Oui. Et bref, et donc et ça permet d'ouvrir toujours le dialogue et l'espoir de pouvoir entrer dans. Tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut pas parfois, genre, je laisse laisser tomber, tu vois. Mais ce que tu dis finalement, c'est qu'on n'attaque pas la personne. Je pense que je suis Ouais. d'accord avec ça. Je pense qu'on n'attaque pas la personne, mais qu'il faut veiller, non, enfin, comme je disais tout à l'heure, veiller à rester sur le fil et dans la modération. Donc certes, on n'attaque pas la personne, mais ça signifie pas non plus, ce que tu n'as pas dit, mais ça doit pas non plus signifier qu'on puisse tomber dans l'autre sens, dans une forme de relativisme. C'est pour ça que j'aime bien la figure de Satan, parce que Satan personnifie en christianisme, je parle pas du fait qu'il existe ou non, je parle de comment on le perçoit, personnifie le fait qu'il y ait du mal et que ce mal, on est à le rejeter. Personne n'est Satan. Évidemment. Justement. Mais le fait de le dire, ça veut dire aussi qu'il est extérieur. Tu vois. Oui. Le fait de le personnifier, c'est-à-dire que c'est pas Mais toi justement. Satan, justement, il est à l'extérieur. Oui, non, mais je dis voilà. ça. Je dis pas Non, ça mais pour dire. on est totalement d'accord. Mais justement, je pense que c'est important de personnifier le mal, personnifier l'injustice, personnifier la haine et se dire qu'on doit rejeter ça. Donc je pense qu'il y a une importance quand même à cette figure de Satan. Mais tout en disant que du coup, si Satan est extérieur, personne n'est Satan et Satan n'est personne. Et puis voilà. Mais on est sujet. Enfin, Mais on est tous sujets à la tentation. et voilà. À la Il n'est tentation. pas inoffensif. Si on reprend la figure de Satan ou du mal. Et puis, Même si personne n'a le pouvoir, enfin, très rare. Il y a 2-3 personnages historiques. Tu as bien envie quand même de dire que c'est des agents du mal. Mais en général, et les gens qu'on fréquente, avec qui on débat, etc., même les gens pour qui on va voter ou pas, c'est pas l'incarnation du mal absolu. Oui, mais tu vois, regarde, parce que pour plonger dans le point Godwin que tu as voulu éviter, prenons Hitler. Moi, je trouve qu'une des plus grosses erreurs politiques, c'est d'avoir diabolisé Hitler. Parce que justement, on en fait seul, il aurait rien fait. On en fait un être hors de son temps, comme si c'était un monstre qui était apparu sans cause, ni début ni fin, comme si comme s'il n'était pas bien à ta place dans son époque, comme si c'était une anomalie, tu vois. Alors qu'en réalité, il est le produit de son époque. Alors qu'il est suivi par tout le monde, suffisamment de gens pour faire beaucoup de mal. Il est porté par beaucoup de monde. Et donc, tu vois, en fait, et je trouve que penser nos adversaires politiques comme des monstres, ça permet pas de penser correctement la dialectique et la conflictualité. Tu vois. C'est aussi pour ça, à mon sens, qu'il faut dire que quand même les opinions ont des conséquences. Par exemple, Hitler n'aurait rien pu faire s'il n'avait pas été au pouvoir. Et si certaines personnes aujourd'hui étaient au pouvoir, elles feraient des choses similaires à Hitler, peut-être sur certains points. Je parle pas de politiciens, enfin, j'ai personne de défini en tête. Ce que je veux dire, c'est l'opinion a une conséquence. C'est les opinions d'Hitler qui l'ont conduit à faire ce qu'il a fait. Et n'importe qui d'autre avec les mêmes opinions à sa place aurait fait la même chose. Le problème, c'est pas le problème d'Hitler en soi, c'est le problème des opinions qui sont portées et du symbole. Et du pouvoir que tu leur donnes à un moment donné dans l'histoire. Enfin, et parce que les opinions ont des conséquences, ben, tu te dois t'y opposer. C'est que c'est pas juste des idées qui flottent dans l'air, c'est qu'elles, à mon avis, elles s'incarnent. Après, Hitler, j'ai l'impression que ça devient une espèce de Satan de la culture laïque quand même. C'est clairement le diable absolu. Mais c'est pas vrai, parce que s'il n'y avait pas eu les entreprises allemandes derrière, tous les ingénieurs et toute son armée et les pays qui ont collaboré, coucou la France, parce qu'on en parle toujours comme si c'était un problème allemand, mais bon, il y a quand même eu le régime de Vichy.
ça aurait pas été possible. En tout cas, pas dans cette dimension-là et pas dans l'horreur, enfin la dimension absolument dramatique que ça a eu. Donc voilà, l'attribuer juste à Hitler, c'est quand même lui faire une énorme promotion. Oui, puis Et c'est déresponsabiliser tous les autres, c'est-à-dire Oui. nous, parce que nous, il y a peu de chances pour qu'on devienne, enfin qu'on soit à la tête d'un pays et qu'on fasse des trucs absolument Mais c'est horribles. surtout que. N'empêche qu'on a une responsabilité politique et qu'on peut être du mauvais côté de l'histoire. Oui, et, Oui, et tout si à tu le fait. penses en termes de monstre, ben, personne se pense comme un monstre. Non, C'est-à-dire, ou alors c'est très rare. peu, quoi. Voilà, oui, voilà, mais peut-être 1% des gens qui sont Oui. complètement détraqués. Et, on Et peut en rien faire. général, Enfin, c'est pas les pires monstres. Non, parce Je me que souvent, il y a des facteurs psychiatriques qui peuvent l'expliquer ou traumatiques. Voilà. Alors, Mais bon, ça existe, mais en fait, c'est pas du tout ce auquel on Et pense. ça rappelle aussi que quelqu'un peut être tout à fait sain d'esprit, entre guillemets, et puis tout simplement méchant, pour tout un tas de raisons qui peuvent s'expliquer. Mais, Oui, mais c'est pas le mal absolu non plus. Mais non seulement c'est pas le mal, Mais il peut mal faire du mal. absolu, mais faut être conscient, je pense que on peut pas se différencier d'Hitler en essayant de le rejeter dans une sorte de personnification du mal absolu Ben oui. ou dans des problèmes qui seraient psychiques ou mentaux ou d'histoire, etc. C'est quelqu'un qui aussi a, sans contredire ce que disait Émile tout à l'heure, mais qui a aussi à un moment eu une volonté d'être méchant. Et ça, je pense qu'il faut lui le accorder ça, ouais. Ouais, souligner. je pense que si au fond, Hitler, t'es pas si méchant, quoi. Ouais, Si, ça- justement, je le dis. Si, mais en fait, Justement, il y en je avait dis plein que d'autres c'est qui ça. étaient tout aussi méchants, Voilà. voire pire. Et que Une sans émission toute qui la dérape, machine. Mais ne pas avoir. Non, justement, je dis précisément le On contraire. Je dis extraira qu'il faut pas. ce petit morceau Non, là. non, non, non. Si, mais lui tout seul avec Faut son pas méchanceté, il aurait mal, rien fait. faut Oh, pas- on va le couper, hein, sans problème. Non, mais. Non, mais lui tout seul, il On a aurait- bien compris, Ivan, on a bien compris. Non, mais j'ai dit le contraire. Non, je pense qu'il faut pas avoir peur de nommer le mal et de nommer la méchanceté. Et de dire ça, on peut Ça l'expliquer peut comme avoir- on veut. ouais. Il n'empêche que c'est de la méchanceté, que c'est une volonté de nuire, que c'est sous-tendu par un discours et que donc il faut lutter. Non pas contre la personne, parce qu'en fait, On s'en fout, la n'importe qui d'autre personne. aurait pu faire Ouais. la même chose s'ils avaient eu les mêmes idées, mais contre, Et les mêmes mais moyens. contre les discours de haine. Oui, ça, Et je les pense que c'est mêmes une moyens, responsabilité chrétienne. Un ministre de culte qui appelle à la haine, enfin, c'est dystopique. C'est vrai que ça n'est jamais arrivé. Non, mais si, Et c'est arrivé. Bien sûr que ça arrive. Ça n'arrive mais, jamais, d'ailleurs. mais je trouve que là, on a une responsabilité très forte, mais même pas qu'un ministre de culte, mais n'importe quel chrétien assis sur un banc qui va au culte, qu'il soit moderne ou pas, ou qui va dans les urnes. Mais même là, ça dépasse le christianisme. Mais on a une responsabilité énorme. D'ailleurs, que le culte soit moderne ou pas n'est pas forcément une garantie que le discours soit pas dangereux. Oui. Mais- Et puis si on reprend Hitler, du coup, puisqu'on en parle, bah, il a été élu quand même. Oui. Pour faire ce qu'il a fait. Donc, Puis c'est très moderne. Et puis il était super moderne. Oui, c'est vrai. Comme quoi, être moderne, ça peut être positif ou négatif. Bah oui. Comme C'est- disait Quoi Fiona. Oui, c'est pas une valeur. Est-ce que... En fait, la vraie question, c'était pas la modernité, c'était est-ce que les nazis c'était un safe space? C'est ça la vraie question. Bah, pour les Ah, nazis. Pas spécifiquement. Pas spécifique. Bah, pour les gens qui étaient ariens, ça Pas n'avait pas inclusivement. de. Ouais. C'était pas très inclusif.